Discours de vœux du Dr Tshogel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État à l'occasion du Nouvel An 2023 mardi, le 17 janvier 2023. Permettez-moi, tout d'abord, de commencer mon propos par rendre grâce à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux qui, dans sa bonté infinie, nous fait acteurs et témoins de ce rituel bien ancré dans la tradition républicaine. Aussi, au nom du gouvernement et au mien propre, je saisis cette heureuse occasion pour vous adresser, Monsieur le Président, à vous-même, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux de bonnes et heureuses années 2023. Qu'Allah vous assiste continuellement dans vos hautes charges, à la tête de notre cher pays, le Mali, en vous accordant les bienfaits d'une santé parfaite, de la réussite dans votre noble mission de refondation de notre État, du bonheur personnel et familial. Que vos efforts inlassables soient couronnés de succès afin que notre pays retrouve le chemin de la stabilité, de la croissance, de la prospérité et de la paix. Le lundi 5 décembre 2022, après 4 mois de repos médical, j'ai repris mes fonctions, par la volonté de Dieu, les bénédictions du peuple malien et grâce à votre soutien entier et sincère. Le recouvrement plein et entier de ma santé ainsi que mon retour à vos côtés, pour continuer à la tête du gouvernement, l'œuvre de reconstruction nationale que nous avons entamée ensemble, à la faveur de la rectification de la transition, n'aurait jamais été possible sans votre soutien et celui de vos frères d'armes, ni sans le soutien et les prières de notre peuple dans sa diversité. Je vous renouvelle ma profonde gratitude, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement pour leurs prières ardentes, leur soutien moral et leur engagement sans faille dans la continuité du service de l'État. Faisant entorse au protocole, je voudrais renouveler, ici et maintenant, ma reconnaissance au colonel Malik Dio, président du Conseil national de transition, CNT, Abdoulaye Mega, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement qui a assuré l'intérim du Premier ministre, ainsi qu'à Sadio Kamara, Modibo Kone et Ismaël Ouag. Enfin, je rends hommage à mon médecin traitant, à l'équipe médicale de la clinique Pasteur et à l'ensemble du corps médical du Mali. Il y a un an, nous annoncions devant vous, Excellence, que l'année 2022 sera une année particulière parce que porteuse de défis au plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire pour notre pays. Oui, Monsieur le Président, l'année 2022 a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UMOA, auquel le peuple malien, comme un seul homme, a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier. C'est, ce jour-là que, le destin de la transition s'est véritablement joué. Nous avons montré au monde entier que, la transition et ses autorités, sont en phase avec le peuple. C'est pourquoi le gouvernement salue votre initiative de faire du 14 janvier, la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Grâce à vos pertinentes orientations, le gouvernement a poursuivi le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. Cela s'est traduit par l'affirmation des principes qui mettent en avant la défense de l'honneur et de la dignité de notre pays et de notre peuple. Il s'est également concrétisé par des opérations militaires d'envergure, en vue d'assurer une bonne couverture sécuritaire du pays, une projection plus efficace des troupes sur le terrain et le succès opérationnel des missions. La montée en puissance des forces armées maliennes, FAMA, est le résultat dans votre vision en termes de politique d'équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. Il est heureux de constater que les forces armées maliennes renforcent leurs capacités en termes de réponse aux exigences d'une armée professionnelle, aguerrie, républicaine, formée à répondre à la menace asymétrique dans le respect des droits humains. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation relative à la sécurité intérieure, 4255 fonctionnaires recrutés, dont 3252 pour la police nationale et 1003 pour la protection civile, sont en formation professionnelle, de nombreux équipements ont été acquis, des constructions et des infrastructures ont été réalisées. Il faut noter l'adoption du décret portant approbation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et de son plan d'action, du décret portant institution de la carte nationale d'identité biométrique et de la loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile.
Par ailleurs, différentes opérations de sécurisation ont permis le démantèlement de plusieurs réseaux de criminels, la conduite de plusieurs centaines de personnes devant les tribunaux pour diverses infractions à la loi pénale, la saisie de plusieurs armes et munitions et d'importantes quantités de produits stupéfiants et l'assistance à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans différentes situations. L'année 2022 a été assurément celle des réformes. Elle a vu notre pays se doter d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, dont l'installation des démembrements est en cours en vue de l'organisation prochaine des élections référendaires et électorales. Le processus de refondation a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État, 2022-2031, assorti du plan d'action 2022-2026. Parallèlement, la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRE, est une œuvre de salubrité publique de notre administration publique, gage de sa performance, de son efficacité et de son efficience. De même, l'élaboration du Programme national d'éducation aux valeurs constitue une avancée majeure dans la voie de la réhabilitation de nos valeurs culturelles et morales. L'élaboration de l'avant-projet de constitution qui est une avancée majeure dans le processus de réforme institutionnelle, est à mettre à votre actif. Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, l'année qui vient de s'achever a également été marquée par la poursuite des réformes sur la réorganisation territoriale. Aussi, des efforts d'accompagnement des collectivités territoriales en vue de l'amélioration de la gouvernance publique et la fourniture de services publics de qualité aux populations au niveau régional, local et communal se sont poursuivis. Le retour progressif de l'administration de l'État et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de quiétude des populations, qui reprennent leurs activités sylvopastorales et commerciales, sont intimement liés aux efforts vigoureux des forces armées et de sécurité dont je salue ici le courage, le professionnalisme et le sens du sacrifice. On notera la rencontre du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et les gouverneurs de région, au cours de laquelle les besoins des circonscriptions administratives et des populations ont été exprimés. Le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales en 2022 ont représenté 471,978 milliards de FECFA soit 25,17%. Par ailleurs, la consolidation et l'assainissement du système RAVEC à travers l'augmentation du taux d'enrôlement des Maliens et l'amélioration des procédures se sont poursuivis. Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, concernant la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, il convient de noter l'élaboration en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, SNLCC, et son plan d'action triennal.